Autre actualité maintenant, cette rumeur abondamment relayée sur les réseaux sociaux faisant état d'une alerte à la pollution au tritium, pollution radioactive. Jordan Klein, la préfecture de police, indique qu'il s'agit en fait d'une fausse rumeur. Je vous expliquer le cheminement de cette rumeur. En fait, tout est parti mercredi d'un signalement de l'ACO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, qui dénonce du coup une contamination radioactive qui concernerait, vous le voyez ici, 6,4 millions de personnes. Une contamination, vous l'avez dit, au tritium, qui concernerait plus largement 268 communes réparties sur toute la France et en Île-de-France, 222 communes, dont Paris. L'association, par ailleurs, reconnaît qu'aucune valeur qui a été mesurée dépasse le critère de qualité de 100 becquerels par litre instauré par les autorités sanitaires. Alors le becquerel, l'unité qui permet de mesurer la radioactivité, que ce soit dans l'eau ou bien dans l'air. Quand ce chiffre de 100 est dépassé, c'est simplement un seuil et non pas une limite sanitaire. Et alors quand ce chiffre est dépassé, il y a une investigation complémentaire qui est réalisée pour savoir si la radioactivité de l'eau est dangereuse ou non. Il faut savoir que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande une valeur de 10 000 becquerels par litre, donc ce qui montre bien que le chiffre de 100 est quand même très bas. Et conséquence de tout ça, c'est que la rumeur, elle prend forme avec une femme, une infirmière qui se dit être infirmière à l'hôpital Bichat, qui publie un enregistrement dans lequel elle dit qu'il ne faut plus boire l'eau du robinet à Paris. Écoutez. Je vous fais ce petit message pour vous dire de ne surtout pas boire l'eau du robinet. À Bichat, on a reçu un arrêté préfectoral à l'instant disant qu'en fait toute l'eau de l'Île-de-France et de Paris a été contaminée au titanium, donc est radioactive. Donc vous voyez, vous l'entendez, elle confond le tritium avec le titanium et c'est de là que se répand la rumeur. L'ARS, l'agence régionale de santé, est obligée de démentir sur Twitter. Vous voyez, aucun arrêté préfectoral n'a été pris par le préfet de Paris et il affirme l'eau du robinet peut donc être consommée sans restriction. Et donc cet enregistrement est donc... cet enregistrement permet aussi de comprendre une deuxième chose, c'est qu'il fallait absolument éteindre la rumeur. L'ARS, notamment son directeur, a été obligé de s'avancer et de dire que cette rumeur a été fausse. Je vous propose de l'écouter. Ceux qui font courir cette rumeur sont ceux qui font du coup courir un risque à la population. Dans quelques jours, on a une canicule, un épisode de canicule en Île-de-France. Il faut que les gens s'hydratent, il faut qu'ils aient toute confiance dans l'eau du robinet et cette eau, elle est contrôlée tous les jours. Tous ces résultats du reste sont publiés et ils sont tous très nettement en dessous des normes européennes qui elles-mêmes sont des normes hyper protectrices. Alors pour comprendre de manière générale ce qui se passe en Île-de-France, seule une usine de potabilisation existe, c'est celle de Choisy-le-Roi, une des plus grandes en Europe qui alimente une grande partie de l'Île-de-France en eau potable. Et quand des mesures sont faites, généralement, la taux de radioactivité ne va pas au-delà de 10 becquerels par litre, donc en moyenne bien en deçà des 100 qui sont recommandés par les autorités sanitaires. Malgré tout, des associations démentent la banalisation du tritium dans l'eau, mais il faut savoir aussi que l'humain est exposé à une radioactivité naturelle qui se retrouve fréquemment, notamment dans des aliments comme les pommes, les poires aussi, des yaourts et dans tant d'autres choses.